Est-ce que tout le monde m'entend? Tout bon? Impeccable. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Diego Dujardil. Je suis donc un des associés fondateurs de Néofin. Et puis, le domaine qui me concerne naturellement, c'est tous les aspects juridiques, les aspects légaux en lien avec l'activité que nous déployons avec cette belle société. Alors, l'objectif de cette entrevue entre nous ce soir, c'est de vous présenter un petit peu les aspects légaux qui encadrent toute l'activité de Néofine. Certains d'entre vous ont encore quelques points d'interrogation. Certaines personnes à qui vous vous adressez pour parler du produit ont également des interrogations. Donc, l'objectif pour moi ce soir, c'est un petit peu de vous proposer une présentation des enjeux légaux qui encadrent Néofine. Je vais d'emblée vous partager mon écran avec un PowerPoint qui correspond à la présentation que j'ai faite au dernier congrès que nous avons tenu en Allemagne et événement auquel tout le monde n'a pas pu être présent. Alors, les aspects légaux, ou legal aspects, comme on dit en français. Je vais vous parler de plusieurs choses ici ce soir. Je vais vous parler de la finance et du droit, et du rapport qu'il peut y avoir entre ces deux notions. Je vais vous parler ensuite de Néofin et de son lien avec le droit suisse. Vous savez que c'est un pilier de l'activité, cette nationalité suisse, dirons-nous, de la société et des contrats qui encadrent toute l'activité. Je vais vous parler plus en détail de l'activité de Néofin. Je vais vous parler également des enjeux légaux qui encadrent toute l'activité de la société et votre activité. Et puis, quelques mots pour conclure sur l'innovation de Néofin qui découle de tous ces aspects-là. Tout d'abord, finance et droit. Alors, il existe un rapport indissociable entre la finance d'une part et le droit d'autre part. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que quand on pense finance, on pense des actions, des obligations, des fonds d'investissement, etc. Mais en réalité, derrière chaque transaction, chaque opération financière, la bourse, c'est toute une question d'enjeux contractuels et de liens juridiques entre des particuliers, des fonds, des entreprises, etc. N'est-ce pas? Une action, par exemple, c'est ni plus ni moins qu'un titre de propriété d'une société. Et quand on l'échange, quand on achète une action Apple sur son exchange préféré, tout ce qui se passe derrière, c'est qu'il y a un contrat qui est ratifié entre un acheteur d'une part et un vendeur d'autre part. Si bien que la finance et les contrats juridiques sont deux domaines indissociables l'un de l'autre. Le droit, en termes de finance, c'est aussi évidemment un environnement juridique qui dépend des juridictions elles-mêmes, des États, n'est-ce pas, destiné à protéger les investisseurs. Les règles établies par les États en termes de finance visent avant tout à protéger les investisseurs, protéger les gens qui investissent de transactions, de malfaçons, proposer des garanties à ces gens-là qui sont très souvent considérés comme la partie faible au contrat. Alors, je vous le disais en introduction, Néofin et le droit suisse sont indissociables l'un de l'autre, puisque, comme vous le savez, eh bien, c'est le droit suisse régulatoire, n'est-ce pas, les règles juridiques, les régulations de droit suisse qui s'appliquent à la majeure partie de l'activité déroulée par Néofin sous plusieurs aspects. Donc, la régulation, la protection des investisseurs en matière financière sous l'angle de Néofin, c'est une régulation de droit suisse. Ensuite, les contrats, comme les êtres humains, ont une nationalité, n'est-ce pas? On peut, dans un contrat, élire une clause de fort volontaire, à savoir un fort juridique, c'est le lieu du tribunal, du droit, qui sera utilisé afin d'interpréter un contrat. Sous l'égide de Néofin, tous les contrats qui lient les business développeurs, les clients, les partenaires sont soumis au droit suisse. Les contrats chez Néofin sont tous soumis au droit suisse, si bien que des règles d'interprétation tout à fait reconnues et qualitatives encadrent la plupart des rapports juridiques qui sont exploités dans le cadre de l'activité de la société. Finalement, le droit suisse propose, et c'est assez original, une certaine liberté contractuelle. À savoir que les contrats, très souvent, qu'on appelle des contrats nommés, sont prévus par un code, le code civil, le code des obligations. Et puis, il y a le contrat de bail, il y a le contrat de vente, voilà.
En droit suisse, on peut déroger à ces contrats nommés et proposer une grande liberté dans les contrats. On peut presque tout décider de manière totalement consensuelle entre plusieurs parties de ce qu'on met dans un contrat et ce qu'on n'y met pas. Et sous cet angle-là, le droit suisse est une vraie valeur ajoutée pour l'environnement contractuel proposé par Néofine. L'innovation juridique que nous avons mise en place dans le cadre de Néofine, eh bien, c'est un des piliers du succès de la société, à savoir que les différents contrats, les différentes règles, les contrats qui encadrent le transfert des NFT, les contrats qui encadrent les relations entre les partenaires et les investisseurs et les clients, sont assez innovants pour ceux qui les ont lus, ne serait-ce qu'en diagonale, avec des clauses tout à fait originales qui permettent des contextes par lesquels tout le monde est gagnant et où les choses peuvent être vraiment préparées sur mesure. L'innovation juridique de Néofine est un réel pilier du succès de la société. C'est une des raisons pour lesquelles les choses fonctionnent aussi bien et sont aussi attrayantes. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de l'activité de Néofine, toujours du point de vue juridique. Alors, d'un point de vue du client, pour commencer, qu'est-ce qu'on a? On a, d'une première part, une relation de mise en lien, n'est-ce pas? Néofine permet de mettre en lien le client avec un partenaire. Première relation juridique. Seconde prestation proposée par Néofine, du point de vue du client toujours, c'est une analyse commerciale, une analyse complète des sociétés et des cibles d'investissement proposées par la plateforme aux clients. Ensuite, il y a tous ces aspects de due diligence qui signifient ni plus ni moins une forme de filtre, une forme d'analyse également, mais plus sous l'angle légal, du contexte, des cibles d'investissement, pour savoir si oui ou non c'est une cible d'investissement qui est non seulement rentable sous l'angle de l'analyse commerciale, mais également sécurisée, contrôlée, réaliste, etc., etc. C'est souvent des enjeux légaux. Et puis, nous passons au sein du comité d'investissement de Néofine, dont je m'occupe principalement, beaucoup de temps à effectuer cette due diligence qui nous permet d'analyser au peigne fin la situation, le contexte des destinations d'investissement, des sociétés partenaires que nous proposons à nos clients. D'un point de vue du client, eh bien, il y a cette intervention en termes de deal et de négociation, ce qui signifie que nos équipes travaillent de sorte à négocier les meilleurs deals, les meilleurs compromis, les meilleures prestations entre le partenaire et le client. Donc, nous faisons tout ce travail en amont d'aller négocier des avantages, des intérêts qui servent la performance au bénéfice des clients. Ensuite, il y a tous ces aspects de surveillance. Alors, la surveillance qu'opère Néofine consiste tout simplement à rester toujours vigilant des comportements des cibles d'investissement, des partenaires, en regardant de très près avec eux comment est-ce qu'ils font leurs affaires, s'ils se tiennent à leurs engagements négociés pendant les deals. Et puis, c'est évidemment une plus-value très intéressante pour le client qui n'a rien d'autre à faire que de nous faire confiance pour qu'on puisse ensuite surveiller la bonne marche des relations commerciales et du travail de ses partenaires. Du point de vue, à présent, du partenaire, donc cette cible d'investissement, le partenaire, eh bien, ce qu'on lui propose chez Néofine, c'est d'une part cette mise en lien avec le client, ça va dans l'autre sens. Ensuite, une infrastructure, à savoir que le partenaire, c'est ni plus ni moins qu'une société qui travaille, qui fait son day-to-day business. Et nous, ce qu'on lui propose, c'est cette infrastructure avec l'accompagnement pour l'émission de ces NFT qui lui permettent de créer cette relation privilégiée avec un client, emprunter le plus souvent de l'argent auprès de lui ou recevoir des investissements de la part de ce client. Et toute cette infrastructure, notamment informatique, c'est un des cœurs de métier de Néofine et c'est ce qu'on propose aux partenaires en termes de plus-value. Puis finalement, il nous arrive régulièrement de conseiller, notamment en matière juridique, les partenaires sur leur structure, sur leurs propres deals, leurs propres relations contractuelles et commerciales avec leurs propres sous-traitants, leurs propres fournisseurs, etc. Donc, on propose aux partenaires de les accompagner pour déployer leur activité de la manière la plus optimisée possible. C'est un service qu'on propose aux partenaires et puis qui constitue également une plus-value particulièrement intéressante pour celui-ci. Maintenant, l'activité de Néofine du point de vue de la loi. C'est un point extrêmement important parce qu'il est au cœur des discussions que tous les business développeurs avaient avec les prospects
pour leur proposer les services de Néofin. Qu'en est-il de la loi? Eh bien, je vais m'étendre un petit peu davantage sur ces éléments-là en vous parlant tout d'abord des contraintes et des conséquences, des enjeux légaux qui s'appliquent à l'activité de Néofin, n'est-ce pas? Alors, il y a de manière générale plusieurs contraintes légales qui encadrent traditionnellement l'activité d'investissement, hein, si on la considère de manière large. Tout d'abord, il y a l'environnement régulatoire qui concerne les placements collectifs de capitaux. Les placements collectifs de capitaux, comme son nom l'indique, c'est des fonds d'investissement. En gros, quand plusieurs personnes, plusieurs investisseurs confient de l'argent à un fonds ou à un destinataire qui lui-même va placer les capitaux collectivement rassemblés, n'est-ce pas? Il y a des régulations tout à fait précises à cet égard-là. En Suisse, typiquement, c'est la LPCC, la loi sur les placements collectifs de capitaux, qui s'applique à ce genre de pratique. Ensuite, l'intermédiation financière. Évidemment, c'est au cœur de ce que nous faisons. Quand un flux financier va de gauche à droite, de la poche de A vers la poche de B, celui qui se trouve au milieu est intermédiaire financier. Il y a naturellement un environnement juridique abondant à cet égard également pour toujours protéger les investisseurs. Et puis, pour l'État, pour les autorités de régulation, contrôler un petit peu tout ça et s'assurer que les choses se font bien, se font correctement. L'activité de dépôt, c'est une activité hautement régulée également, hein. Un déposant type, c'est évidemment une banque. Une banque, c'est un déposant, c'est une institution qui reçoit des capitaux en dépôt chez elle, sur ses comptes, pour le compte de ses clients. C'est également une activité hautement régulée à laquelle on peut penser lorsque une activité d'investissement est déployée comme celle de Néofin. D'autres contraintes légales également, s'agissant de l'émission de valeurs mobilières. C'est un terme un peu barbare pour définir cette activité qui consiste à émettre traditionnellement des actions, des bonds, des obligations, des tokens typiquement. Ça peut s'inscrire dans ce genre de régulation. C'est également une activité régulée auquel certaines contraintes légales s'imposent. Puis finalement, la régulation en termes de blanchiment d'argent. En Suisse, on a une loi qui s'appelle la LBA, la loi sur le blanchiment d'argent, qui régule effectivement les activités qui consistent à être intermédiaire dans une transaction et puis, cas échéant, dissimuler ou troubler l'origine des fonds pour blanchir de l'argent. Évidemment, il y a en Suisse comme ailleurs une régulation abondante dans ce contexte-là et ça fait partie des contraintes légales qui encadrent l'activité d'investissement. Finalement, je vais quand même un tout petit peu insister sur les conséquences que ces régulations peuvent avoir sur une activité d'investissement. Il y a un devoir de diligence, n'est-ce pas, du point de vue de la société qui déploie une activité financière. Un devoir de diligence en termes de contrôle de l'origine des fonds, de connaître le client, de la structure de compliance, à savoir vérifier que les différentes régulations sont appliquées, les règles sont respectées par les investisseurs, etc. Donc, très souvent, ça demande beaucoup de travail. L'engagement de compliance officers, qui sont des juristes qui vérifient à temps plein ces aspects régulatoires pour le compte de la société d'investissement. Et puis, il y a une contrainte supplémentaire qui consiste à s'affilier à différents organismes d'autorégulation, les OAR en Suisse, à des autorités de surveillance, comme la FINMA en Suisse, l'AMF en France, etc. Un ensemble de contraintes auxquelles on peut tout de suite penser lorsqu'on déploie une activité en termes d'investissement. Une société de gestion de fortune, un asset manager, une banque sont des institutions qui dépensent des fortunes chaque année pour s'affilier à ces différents organismes, avoir à l'interne des salariés à temps plein qui s'occupent de faire respecter ces lois. C'est des conséquences lourdes, notamment en termes financiers, et ça entraîne des coûts de fonctionnement évidemment extrêmement élevés, qui ne sont justifiés que lorsqu'on gère des masses financières suffisamment importantes. Alors, pour Néofin, l'intervention de nos activités sous l'angle régulatoire, comment est-ce qu'elle se déploie? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ces contraintes s'appliquent? Est-ce que ces lois concernent l'activité de Néofin? C'est une question centrale que beaucoup d'entre vous se posent et que nous, fondateurs, avons évidemment été les premiers à nous poser pour s'assurer que tout soit fait dans les règles. Alors, je vous rappelle que chez Néofin, on fait une chose qui est au cœur de notre travail, c'est de mettre en lien des investisseurs et les partenaires, la cible des investissements, n'est-ce pas? C'est ça l'intervention Néofin. On met en lien ces deux parties.
Néofin, ses acteurs, ses membres, les business développeurs, d'aucune manière n'interviennent sur les flux financiers. D'accord ? Il n'y a pas d'intermédiation financière. Les flux financiers entre investisseurs et clients et partenaires ne passent pas par Néofin. C'est une simple mise en lien. Ça va de la poche A à la poche B et ça ne passe ni par Néofin, ni par vos poches à vous, ni par les poches de qui que ce soit. D'accord ? Ensuite, les contraintes légales pour Néofin. Sachant tout ce que je viens de vous exposer préalablement en termes de contraintes, qu'en est-il de ce qui peut être applicable dans le cadre de Néofin? Eh bien, on peut penser à des activités de dépôt, d'avoir confié, n'est-ce pas? Est-ce que c'est le cas? Je vous l'expliquais tout à l'heure, Néofin met en lien deux parties strictes, un investisseur d'une part, client, et un partenaire d'autre part, cible d'investissement. Donc, aucune notion de dépôt, aucune notion d'avoir confié, d'assets, de flux financiers confiés à Néofin. Émission de valeur mobilière, on peut se poser la question, absolument pas. Stricte activité de mise en lien, Néofin n'est pas concerné non plus par ces aspects régulatoires. Ensuite, s'agissant du blanchiment d'argent et de la qualité d'intermédiaire, même réponse. Mise en lien de Néofin par Néofin d'un client et d'un investisseur. Il n'est pas question pour Néofin de se poser la question de si elle blanchit de l'argent ou si elle intermédie une transaction dans ce cadre-là. Donc, la question d'intermédiation financière, je passe dessus comme ça un peu rapidement, mais ça vaut peut-être la peine de se poser la question de manière un petit peu plus concentrée sur cet aspect-là, puisqu'effectivement, eh bien, comme vous le savez, les clients achètent des abonnements, ensuite ils achètent des NFT, c'est Néofin qui est un petit peu au milieu de tout ça. On se pose légitimement la question de l'intermédiation financière. Je vais donc prendre avec vous ces enjeux légaux en termes d'intermédiation financière en particulier, en vous rappelant pour commencer la teneur de l'article 2, alinéa 3 de la loi sur le blanchiment d'argent en Suisse, qui définit l'intermédiation de la manière suivante, n'est-ce pas? Sont réputés intermédiaires financiers les personnes qui, à titre professionnel, acceptent, gardent en dépôt ou aident à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers. Comme nous l'avons vu tout à l'heure, aucune de ces notions-là n'est couverte par l'activité de Néofin. Les valeurs patrimoniales ne sont pas gardées en dépôt par Néofin. Néofin n'aide pas à placer des valeurs patrimoniales qui appartiennent à des tiers. Elle ne fait que mettre en lien deux parties. Et quand bien même elle le ferait, est-ce qu'elle le fait à titre professionnel? Souvenez-vous de la définition. Certainement pas. Pourquoi? Parce que la loi sur le blanchiment d'argent, entre autres, et puis également les autres règles qui définissent cette activité d'intermédiation financière, propose un plafond en termes de volume de transactions qui de toute façon ne serait pas atteint par les flux financiers concernés par l'achat et vente de NFT ou d'abonnements, etc. Donc, en conclusion de toute cette analyse-là, eh bien, Néofin d'aucune manière ne doit se sentir concerné par cet environnement régulatoire qui couvre l'activité des intermédiaires financiers, l'intermédiation financière. Ça, c'est un point extrêmement important sur lequel eh bien, j'ai souhaité revenir en détail avec vous parce que c'est au cœur de ce que nous faisons et surtout au cœur de certaines préoccupations, à nouveau, d'une part, chez certains business développeurs qui ont besoin de comprendre exactement ce qui se passe et davantage encore chez certains prospects, certains clients potentiels qui se posent la question. Alors, l'impact de tout cela, c'est que Néofin peut proposer son activité sans être concerné par tous ces enjeux régulatoires, ces frais qui traditionnellement s'imposent aux institutions qui font de l'intermédiation financière, qui proposent qui se comportent en qualité de déposants de capitaux, etc. etc. Donc, les activités régulées ne sont pas de l'ordre de ce que Néofin déploie comme fonction, n'est-ce pas? Nous sommes totalement hors champ des activités régulées sous l'angle du droit suisse. L'activité de Néofin correspond à un pseudo-crowdfunding, n'est-ce pas? Quand plusieurs personnes, une société lève des fonds auprès d'investisseurs. Mais je dis pseudo parce qu'à nouveau, Néofin ne lève pas des fonds pour le compte de ses partenaires, des partenaires auprès des clients, mais tout simplement les met en relation. Et puis,
l'impact dont je me félicite que nous ayons maîtrisé les tenants et aboutissants, c'est évidemment la réduction des coûts, n'est-ce pas? Il n'y a pas de miracle. Si Nofin propose à ses clients des performances aussi intéressantes, c'est tout simplement parce que les coûts sont réduits au maximum du fait que l'activité ne correspond pas à ces régulations qui imposeraient à Néofin, par hypothèse, de s'affilier, de payer des organismes, d'avoir des salariés, compliance officers, etc., etc. Alors, je vous le disais en introduction, Néofin innove passablement, sous l'angle juridique en tout cas, dans le sens où, premièrement, toutes les relations juridiques, comme vous le savez, sont encadrées par des contrats, hein, je vous le disais, que ce soit le contrat d'un porteur d'affaires pour tous les business développeurs avec la société, que ce soit les contrats d'abonnement pour les clients auprès de la plateforme, que ce soit les contrats de vente de NFT et les contrats sous-jacents, le plus souvent des contrats de prêt entre partenaires et clients, toutes les relations juridiques sont encadrées par des contrats rédigés par un professionnel, votre serviteur, et puis parfaitement conformes à l'environnement juridique sous l'angle du droit suisse, en tout cas. Les enjeux légaux sont donc maîtrisés de A à Z, n'est-ce pas? Puisque vous savez que parmi les fondateurs et CEO, il y a un avocat qui sait un petit peu de quoi il parle en cette matière-là. Donc, on ne peut pas faire mieux pour savoir où on met les pieds que d'être soi-même rompu à l'exercice de ces méandres juridiques. Et chez Neofin, c'est ce qu'on propose carrément au niveau des fondateurs. Vous savez que tous les contrats sont sur mesure. Je vous parlais tout à l'heure de liberté contractuelle. C'est aussi une innovation de Néofin. Des contrats sur mesure pour chaque type d'investissement. Pour ceux qui ont peut-être passé en revue les contrats, vous verrez que sous l'angle des NFT IMO, il y a des contrats sur mesure qui permettent aux clients de percevoir une part de rendement sur la part d'immeubles tokenisés par le NFT qu'on vend. C'est un petit peu complexe comme jargon, mais c'est bien pour vous dire que tout peut être modelé sur mesure. Et puis évidemment, il y a des contrats sous-jacents ou NFT beaucoup plus simples qui sont simplement des contrats de prêt. En conclusion, eh bien, je suis très fier de constater que la finance et le droit, ou plutôt le droit et la finance, sont au service de Néofin, en ce sens que par cette innovation et cette maîtrise des enjeux juridiques de A à Z, nous sommes capables de proposer un produit un petit peu hors norme, et c'est ce qui fait le succès de Néofin à ce jour. Je crois qu'on est très content et très fiers d'arriver à proposer ce produit-là. Et puis, ça nous permet effectivement d'ores et déjà décoller très très fort et d'avoir une maîtrise complète de ce qu'on propose avec Néofin.